Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Alors je tourne le soir, hein, je la posterai demain cette vidéo. Alors le thème du jour va être va-t-il ou va-t-elle le quitter? Donc ça suppose évidemment que votre autre est déjà engagé avec quelqu'un. Alors je préfère vous dire qu'on n'aura vraisemblablement pas un oui ou un non, parce que en général les guides ne donnent pas, enfin, ne nous permettent pas d'aller piocher comme ça dans les énergies des autres, mais ça vous donnera une tendance. Alors, enfin, l'ambiance un peu entre les deux relations. On va vous faire où il en est dans sa relation actuelle, où il en est dans sa relation avec vous et une tendance pour l'avenir. Voilà, alors je vous fais deux choix. Choix numéro 1, on a le miroir magique. Et choix numéro 2, on a amitié, lien. Alors, je vais vous faire voir la carte numéro 1. Voilà. Et la carte numéro 2. Donc, je vous laisse choisir et je retrouve tout de suite le choix numéro 1. Bon, alors, avec le miroir magique, c'est qui tout double? Ou on a quelqu'un qui est complètement dans l'illusion, ou on a quelqu'un au contraire qui est très perspicace, qui vous voit un peu comme son double. Donc là, je ne sais pas, enfin, ou vous ou l'autre, hein. Ça peut être... Alors, je vais tâcher de tenir mon jeu à l'envers, à l'endroit, pardon. Hop. Voilà, hop. Alors, dans sa relation officielle, où en est votre autre? Son état d'esprit, son humeur, on va voir où il en est par rapport à dans sa relation officielle. Voilà, j'ai le chariot. Alors, par rapport à vous, hop, par rapport à vous. Il y a une transformation par rapport à vous. J'ai la mort en dos de deck. Alors, on va mettre une comme ça. Pour vous, hop. Et une comme ça. Alors, par rapport à vous. Hop. Et non, par rapport à sa relation officielle. Et par rapport à vous. Alors, ici, on a le monde. On a le 2 de bâton. On a le 7 de denier. On a la servante. Et on a Love's Embrace. Bon, ici, on est quelqu'un, je pense quand même, qui est... qui a quand même un bon équilibre, on va dire, dans sa relation officielle. C'est quelqu'un, je pense, qui essaye d'avancer, qui a sûrement des projets, enfin en tout cas qui essaye d'en mettre peut-être en place. Je pense qu'il y a une espèce de stratégie ici. Ouais, je pense que cette personne, elle est... Alors, j'ai pas de coupe, hein. J'ai pas de... On sent quand même... Ici, on sent une relation qui est axée vraiment sur le concret. C'est quelqu'un... Ça, je pense que c'est une relation qui date pas d'il y a 3 mois. On sent que c'est quelque chose qui est installé depuis longtemps, où on se sent plutôt bien, hein, d'ailleurs. Je pense qu'on a construit sûrement pas mal de choses dans cette relation. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi des petites habitudes, mais que votre autre aime bien.
Alors peut-être, bon, j'ai pas de 9 ou de 10 de bâton, mais il y a quelque chose, on sent ici que... oui, il y a une petite routine, même dans les trucs qu'on prend, enfin les responsabilités j'allais dire qu'on se met sur le dos, mais on est volontaire pour le faire ici. C'est un peu, la routine rassure un petit peu ici. Voilà, on se projette un peu, mais on attend un peu. Oui, je construis petit à petit les choses. Voilà, je prends le temps de voir venir. On sent que c'est quand même quelque chose qui est stable hein, ici. Alors, par rapport à vous. Alors, on a le jugement. On a la roue de fortune. Le 10 de bâton, que je n'avais pas là. On a le joker qui s'en va sur la route. Et on a The Warrior of Love. Alors là, c'est vraiment 2 salles de ambiance, vraiment. Ici, avec vous, on sent que vous êtes un peu la tentation. Vous, c'est un peu comme si cette personne, elle sentait que la relation a relevé un peu du destin. C'est comme si vous étiez destiné, mais alors par contre, c'est beaucoup plus... c'est le feu, quoi. C'est le feu. Là, j'ai quelque chose qui est très routinier, très établi, c'est lisse, quoi. Vous voyez, c'est lisse. Là, on est sur quelque chose où il faut batailler un peu. Enfin, c'est pas un long fleuve tranquille. Voilà, c'est exactement ça. Ici, on est plutôt sur du sûr, un long fleuve tranquille. C'est quelque chose qui est sûr, qui va aller lentement, sûrement. Là, on est dans le torrent. Là, on sait pas trop où ça va. Alors, on ressent, hein, il y a une grande intensité de votre côté qu'il n'y a pas là. Mais pour cette personne-là, c'est presque trop, quoi. Elle ressent cette personne avec la roue de fortune. La roue de fortune nous dit que de toute façon, par rapport à votre relation, il y a du destin, donc on ne pourra pas tout savoir, mais il y a quelque chose ici qui est vraiment... limite, ça épuise cette personne, quoi. Vous voyez, tellement il y a une intensité là. C'est comme si, en fait, même si il y a quelque chose qui est too much, voilà, dans votre... même envisager quelque chose de nouveau avec vous, cette personne, elle y pense. Mais c'est trop. C'est trop. Il y a quelque chose qui est... Vous voyez, on va là, par exemple, dans cette carte, là, s'il prend le chemin, au fond, il y a l'orage. Il y a une intensité et une instabilité de votre côté. Et alors là, c'est tout le contraire. C'est calme, c'est plat, mais c'est rassurant. Ici, c'est volcanique, c'est waouh, mais on ne sait pas où on va, quoi. Alors, pour le coup, je sais pas si je reprends une carte de tarot, mais on va essayer avec ça. On va mettre 2 cartes. Je reprends aussi une carte de tarot. Je pense que vous voyez, avec ce chariot là, ici, cette personne, elle avance. Elle sait où elle va. C'est sûr. Avec vous ici, potentiellement, c'est génial. Hein, c'est vraiment le waouh. Mais ça demande de transformer justement des choses qui sont déjà bien établies, routinières. Alors, comment elle imagine l'avenir ici, là? Hop. Et de votre côté. Alors, de son côté, je vais remettre une carte. Du côté de la relation établie, on a de la brasilianite, c'est la flexibilité. Mais cette personne, je pense, n'est pas flexible. Ça, c'est ce qu'elle pense.
Et de votre côté, c'est communication. Avec Marine, je communique avec aisance et grâce. Ça, je pense qu'elle ne communique pas forcément non plus, parce qu'ici, j'ai pas de carte qui me dit ça. Il y a beaucoup de... Ici, c'est du ressenti. Voilà, c'est pas à communiquer, c'est du ressenti ici. Et c'est de l'intensité. Alors, pour le futur, le 10 de denier. Oui, je pense que pour le futur, elle n'imagine pas vraiment... Avec ce 10 de denier, j'ai l'impression que cette personne... voilà, certaines fois, elle doit se dire, bah, je suis flexible, je suis libre et je peux m'extraire de cette chose bien établie. Mais de votre côté, quitter ce côté-là pour aller là, ici c'est tellement le feu que... Ah ouais, là j'ai le page d'épée. Le page d'épée et le 9 de bâton. Ici, en fait, cette personne, je vais être franche, hein, cette personne, elle n'imagine pas vraiment quitter au jour d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas. Mais elle est trop bien établie, là, trop bien... Ouais, elle est trop dans sa routine pour aller... Vous voyez, c'est quitter quelque chose de plat pour aller sur la montagne, quoi. Donc là, il y a trop de... C'est trop intense presque pour cette personne. Ça la fascine, j'ai l'impression ici, autant que ça peut lui faire peur. Ça peut, oui, il y a quelque chose comme ça, là, que ça peut, je pense, vraiment l'apeurer ici. Il y a quelque chose qui peut être... Et puis ça demande... Je sais pas, cette as d'épée, là... Ouais, ça demande à revoir, à réanalyser toute sa vie, peut-être, tout ce qu'elle a construit là, qui est si bien... voilà, c'est très droit, on sent une droiture ici, quelque chose qui se fait dans le temps, tout est planifié. Tout. Là, c'est vraiment le volcan, quoi. Hein. On voit ici, on maîtrise rien. Donc là, pour ce choix numéro 1, je pense que cette personne n'est pas vraiment prête, au jour d'aujourd'hui, à laisser son couple établi pour aller vers vous. Néanmoins, je pense qu'il y a de votre côté, comme je le dis, je le répète, mais quelque chose de très intense, de très volcanique, qui fait que cette personne est inévitablement attirée vers vous. Alors, de là à laisser son couple pour vous, pour l'instant, non, en tout cas, mais elle ne peut pas vous laisser non plus. En fait, elle est dans une espèce de dilemme, là. C'est blanc d'un côté, noir de l'autre. Il n'y a pas de juste milieu. C'est un peu ça. Hein. Donc voilà les amis du choix numéro 1. Je vous laisse là-dessus et je passe tout de suite au choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, vous avez pris amitié, lien. Bon, ici, soit vous étiez amis à la base et il s'est passé quelque chose entre vous, soit il y a beaucoup d'amis entre vous, soit du côté officiel, il y a beaucoup d'amis, il y a quelque chose avec les amis ici. Où on ne peut pas se détacher du clan amical, où on a... Oui, je sais pas, il y a quelque chose avec l'entourage proche. Alors, on va voir... celui-là, comme ça. Alors, dans sa relation officielle, son humeur, son état d'esprit, où il en est... Hop, 1, 2, 3. C'est le 4 de coupe. Bon, c'est pas de ouf, hein, j'ai l'ennui. Je sais pas si j'ai tenu le jeu. C'est tout à l'envers, là. Bon, Hop. Voilà. De votre côté. Alors.
roue de fortune qui revient. Soleil. Bon, ici, c'est un peu comme le choix numéro 1. Enfin, c'est pas tout à fait pareil parce que je ne l'ai pas dans... Alors... La relation officielle par rapport à vous. Allez. Alors. Du coup, j'ai l'as d'épée. Le 2 de denier. Le 7 de coupe. Ici. Bon, alors ici, c'est une relation où je pense... Alors, je ne sais pas si c'est les amis, du coup, si c'est la relation ou lui par rapport à la personne avec qui il est engagé. Ici, c'est une relation où déjà, je pense, on se sent beaucoup jugé. Peut-être on juge aussi. Alors, avec cet as d'épée et ce 7 de coupe inversé, là, c'est un peu comme si... Alors, peut-être à la suite de jugement, je ne sais pas. On ressent un entourage proche ici qui est, waouh, qui est très oppressant. Je ressens une oppression, là. Ici, on voit que, en fait, c'est un peu comme si on s'était fait des illusions sur quelque chose, hein, pas forcément sur tout ce qu'ils ont construit ensemble. C'est un peu comme si... Mais c'est bizarre parce que avec ce 2 de denier là, qui est... Vous voyez, les enfants, là, souvent, on les a sur le 6 de coupe. Je retrouve un 6 de coupe dans un 2 de denier, c'est un peu étonnant, avec... avec cette carte-là, j'ai un peu l'impression qu'ici, on va sur la fin de la relation. Enfin, c'est ce que je ressens, parce que trop de jugement, il y a un truc très oppressant ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que c'est par rapport à l'entourage proche. On se sent un peu mis au pilori. Il y a quelque chose qui fait... Il y a eu quelque chose sûrement, peut-être récemment, je ne sais pas, où on vous... Du coup, on a analysé différemment. On a, je sais pas, c'est un peu comme si on avait découvert... Mais bizarrement, je sais pas, il y a eu quelque chose ici. Parce que c'est un peu comme si on se disait, ben en fait, je me suis trompée tout le temps. Depuis que je suis avec cette personne, je croyais que je l'aimais. Et en fin de compte, non, je sais que je l'aime pas. Je découvre ce que c'est l'amour et en fait, je sais que c'est pas ça. Alors là, je dirais peut-être, j'ai pas encore vu ce côté, hein. Je dirais que par exemple ça peut être, hein, ce sera pas pour tout le monde, mais ça peut être quelqu'un qui est engagé depuis X temps, qui là peut-être récemment vous a rencontré vous, et du coup, enfin plus ou moins récemment, et du coup découvre complètement une autre façon, enfin découvre un peu l'amour, hein, c'est ce que je ressens ici. C'est vraiment ce que je ressens là. Parce que je pense que cette personne, elle fait des efforts là, mais elle peut pas faire autrement que de sortir de l'illusion. Elle jongle un peu là entre les deux. Elle peut plus rester dans l'illusion, quoi. Et elle essaie peut-être parfois de... Mais non, elle peut pas, elle peut pas.
Et puis je pense qu'il y a vraiment ici, il y a vraiment une notion avec ces deux cartes-là. Il y a une notion vraiment de jugement, de... Je le redis, mais je sens un truc très étouffant ici. Alors, par rapport à vous. Alors, on a le cavalier d'épée. Alors, c'est bizarre parce que le cavalier d'épée est un cavalier assez excessif. Non, j'ai bien le cavalier parce qu'on dirait une... En plus, c'est une fille, ce cavalier d'épée-là. Mais c'est en général, il est dessiné sur la carte au plein galop, quoi, parce que c'est une carte assez excessive. Et là, on a un cavalier d'épée qui est plutôt calme, qui en plus est une cavalière, bien qu'il s'appelle cavalier. Hein. On a l'empereur, et on a le fou, le mat. Alors ici, j'ai les bonimenteurs. Et j'ai Standing Alone. Ouh. Alors, est-ce que... Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous ai fait un scénario qui était une des possibilités. Par exemple, je redis, cette personne était en couple depuis longtemps et puis elle vous a rencontré vous et finalement elle découvre... C'est un peu genre, je découvre une autre facette de l'amour, là, secrètement, et puis je me rends compte de tout un tas de choses, et voilà. Et du coup, là, ça va plus trop dans ce contexte-là. Mais ici, j'ai un autre scénario possible. Ça veut dire que ça, c'est possible, hein, ce que je vous dis là. Ça reste possible avec les cartes que j'ai là. Il n'y a rien qui contredit complètement. En revanche, il y a un certain nombre ici. Alors, est-ce que vous avez déjà eu une aventure avec cette personne? Elle a construit sa vie, vous revenez là dans la sienne, pour X ou Y raison. J'ai beaucoup ça ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. Et cette personne, il y a quelque chose qui s'est calmé chez vous. Calmé entre guillemets. Hein. Elle trouve qu'il y a quelque chose qui s'est un peu calmé. Pardon, excusez-moi. Je pense que cette personne, elle pourrait envisager un nouveau départ avec vous parce qu'il y a quelque chose ici. Il y a plus de maîtrise, plus de contrôle, plus de sagesse. Il y a quelque chose qui est plus... c'est même pas de la maîtrise et du contrôle. Je pense que c'est vraiment de la sagesse. Ouais, il y a quelque chose un peu qui est plus responsable, je sais pas. Et même si vous n'avez pas connu cette personne avant, c'est ce qu'elle retrouve quand même chez vous. Il y a une sagesse, quelque chose de plus calme, de plus apaisant. Je pense dans la pensée, dans la parole, dans la communication aussi. Quelque chose qui est clair, précis, peut-être un peu trop. Parce que même sur cet impérateur, n'importe quoi. Sur cette... l'empereur, voilà. Même sur cet empereur, il y a une épée ici. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose... Il y a une lucidité, une façon de dire les choses qui est droite, qui est... Ça file, quoi. On passe pas par 36 chemins. En fait, c'est un peu... alors que là, on est entouré d'amis. Il y a un cercle, là, je vous dis, il y a un entourage proche ici, qui est peut-être sûrement très festif, très machin, mais qui en même temps, il y a une oppression. Ici, on ne l'a pas du tout, et bien au contraire. J'ai un peu l'impression que cette personne, elle vous voit un peu comme si... mais en fait, vous n'avez pas besoin des autres, quoi. Cette personne, c'est un peu comme si vous toute seule, vous êtes sûr de vos analyses, justement, de votre façon de parler, de ce que vous pensez, de ce que vous voulez. Vous pouvez rester seul. Il n'y a pas de souci, vous serez toujours dans la sagesse. Et je pense que ça attire énormément cette personne. Parce que elle vit exactement l'inverse, c'est-à-dire tout le jugement, etc. Tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui fait que, effectivement, elle découvre, là, alors secrètement, hein, parce que elle découvre ici une façon d'être, de penser, mais vraiment d'être, je ressens d'être, qu'elle ne connaît pas. Qui l'attire vraiment beaucoup et qui fait qu'elle pourrait penser avec vous
à un nouveau départ. Alors, par contre, pour ceux et celles qui ont déjà eu une histoire avec cette personne, je pense que elle vous voyait pas aussi sage ni rien à l'époque, et que je pense qu'ici il y a, elle peut se demander si les dés sont pas un peu pipés, quoi. Je sais pas comment vous dire ça autrement. C'est un peu comme si presque, je vais pas dire qu'elle vous reconnaît pas, mais il y a un changement en fait en vous. C'est plus comme avant. Et pour ceux avec qui il y a rien eu avant, je pense que c'est tellement différent de ce qu'elle connaît, de ses habitudes, qu'elle doit aussi se demander s'il n'y a pas un loup là-dessous. Parce que vous avez l'air tellement comme un roc, quelque chose, waouh, vous y arrivez tout seul ou toute seule, quoi. Vous n'avez pas besoin des autres. Vous êtes sûr de votre jugement et tout ça. Vous êtes. Vous êtes, et elle, je pense qu'elle était dans le paraître. Ici, il y a une espèce de fascination, là. Alors, pour l'avenir, quelle est la tendance dans son couple officiel? Qu'est-ce qu'elle en pense pour l'avenir? Je suis fort d'esprit, de corps et d'âme. Et avec vous, on a... Ah bah tiens, je l'avais tout à l'heure, mais dans l'autre côté. Je suis flexible et libre d'être moi-même. Et ça, on le ressent très 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 fortement ici. Mais je pense que c'est ça qui la fascine. Hein. Parce que vous êtes vous, quoi. Vous n'avez pas besoin de faire le pantin pour plaire aux autres. Je pense qu'elle se sent plus forte depuis qu'elle a vu que vous y arrivez. Même si au jour d'aujourd'hui, elle pense, cette personne, que peut-être il y a un loup, mais ça va venir avec le temps. Je pense qu'avec le temps, elle va voir que non, il n'y a pas de loup caché là-dessous, quoi. Pour X ou Y raison, soit vous êtes depuis tout le temps comme ça, soit vous avez traversé des choses, vous avez du coup appris de la vie et vous êtes devenu plus sage. Et d'autant plus si vous avez déjà eu une relation dans le passé avec et que vous la retrouvez maintenant et qu'elle vous trouve très changé. Mais elle est en train de découvrir un aspect là, amoureux qu'elle ne connaît pas. Alors, par rapport à vous, j'ai le 5 de Pentacle, mais elle est dans le manque. Hein. En fait, elle imagine, cette personne, que si jamais... en fait, vous avez tellement pas besoin d'elle, en fait. C'est ce que je ressens ici. Vous avez tellement pas besoin d'elle que, parce que vous vous suffisez un peu à vous-même, que, en fait, cette personne, pour le futur, elle a peur que vous ne soyez pas en manque d'elle, alors que elle va être dans le manque de vous. Et je pense ici, il y a un truc un peu dur chez vous. Hein. Je vous le dis franchement, hein, je ressens, il y a un truc un peu... pas rigide, hein, c'est pas ça, hein, mais quelque chose d'un peu dur. C'est-à-dire que ici, on ressent, pour vous dire ce que je ressens, c'est... mais moi, j'ai souffert, c'est bon, j'ai galéré, maintenant, j'ai trouvé un équilibre, c'est pas toi qui vas venir tout déséquilibrer. Voilà, c'est ce que je sens ici. Ça veut pas dire que vous n'avez pas d'amour pour cette personne, hein, c'est pas ça. Mais je pense qu'il y a des conditions là pour revenir avec vous. Hein. Alors, par rapport à son couple officiel, et ici on sent, c'est que quoi que je fasse, quoi que je dise, mais je pourrais jamais être libre, justement. Je me sens peut-être fort, mais je pourrais jamais être libre d'esprit, de corps et d'âme. C'est pas possible. Parce que je suis trop attachée... Alors pour le futur, ah, j'en ai pas qui sont venus. Oui, j'étais à l'envers un peu. Alors, j'ai... c'est quoi ça? J'ai le roi de coupe et... mais attendez, parce qu'elles sont venues à l'envers. Du coup, je sais pas. J'aurais tendance à dire qu'elles étaient à l'envers, parce que là, j'ai tout le jeu à l'endroit. Je les ai remis.
Je les ai retournées. Alors, mais en fait, elles sont venues comme ça, du coup. Alors là... Ben là, en gros, enfin, si c'est vraiment à l'envers, c'est je sors de quelque chose d'étouffant, de toxique pour moi, d'un amour qui n'est pas un amour sincère, quoi. C'est ça, hein, il faut que je me protège, que je pense un peu à moi, justement. Donc, voilà, si je dois les lire à l'envers, c'est ce que je lis, quoi. Alors après, le petit doute, c'est est-ce que je les lis à l'envers, est-ce que je les lis à l'endroit? Donc, et si je les mets à l'endroit, c'est plutôt, bah, je m'ouvre à une sensibilité, là, je vais vers l'amour, mais dans la maîtrise, voilà quoi, il n'y a pas de débordement. Mais moi, je vous dis honnêtement, je sens ça. Hein. Je sens que là, ici, ça n'est pas quelque chose qui va forcément se faire du jour au lendemain parce qu'il n'y a pas de carte qui me dit que, vous voyez, j'ai pas la tour, j'ai pas... Mais ici, on sent que on glisse vers... mais je suis obligée de sortir... Enfin, je vois que je me suis fait des illusions, que je me suis trompée sur l'amour et on glisse vers... Je sors. Je sors de ce qui m'oppresse. Après, est-ce que ça veut dire que je vais là? On sent que là, il faut y aller sur la pointe des pieds. Hein. Donc, voilà les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.